Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 3 principes de base fondamentaux qui te permettront de frapper tes adversaires avec des frappes percutantes et puissantes. Ça c'était jambes arrière. Ça? Ouais, jambes arrière, ouais. Lève le talon, lève le talon. Assieds-toi sur la jambe arrière. Voilà. Tout droit, tape tout droit. En ligne. Donc si tu me suis depuis un petit moment, tu connais cette salle, c'est la salle de ma scie, c'est la salle où j'ai appris la boxe. C'est Simon qui s'occupe de l'entraînement. Mon entraîneur à moi, Momo, est en vacances, il prend la relève. Là, il va effectuer un circuit training entre le cardio et la musculation. Cette partie est un petit encas avant le tuto, je te conseille de rester jusqu'à la fin. Tu auras plus d'explications par la suite. Faire vraiment que les jambes, il peut faire 2 tours de jambes, tu vois, 2 tours d'abdos. Après, ouais, je vais faire les jambes. Jambes abdos, c'est bien. Et on se tape, ouais, abdos après, parce que hier j'ai fait que les bras. Ouais. Simon, quand tu tapes sur ça là, tu mets pas en position de boxeur? 2 d'un côté, 2 de l'autre. Ah, 2 d'un côté, C'est ça que tu vas aller chercher. Les obliques, et ouais, c'est les jambes. Là, il faut que tu fléchisses. Fléchisse un peu. Là, comment je vais fléchir? J'ai des flexions. Ah, okay. Tu as la liaison entre les abdos et les jambes, hein, et les bras. Okay, ouais. Il y a tout. Ouais, une fois que je suis parti, là, je construis un empire. Oh, Victos. C'est quoi ça? Ah, j'ai entendu, ouais. C'est du 8, ils vont boxer avec du 8. On boxe avec du 8. Normalement, ils vont boxer avec du 12. Je sais pas s'ils ont cité. Le réserve, il l'a confirmé. Ah, ok. J'ai vu dans l'Insta, en fait, il disait que l'autre, que Connor qui voulait pas forcément les 8. Pas forcément les 8 finalement. Ah ouais, mais le réserve, il a signé, ça y est. Ça commence à parler chinois. Non, j'ai entendu qu'il y avait beaucoup de place de libre. Ah oui, ouais, par contre, la place, mais t'as compris. Ah, il n'y a pas beaucoup de. Ah oui. C'est combien le prix? Ça commence, en ce moment, ça commence à 2000 balles. Ouais, je crois que 1500 balles, un truc comme ça, ouais. James Bond, c'est pas le stade de Morange, c'est ça? La première façon, c'est La prise d'appui au niveau des pieds. Et le changement de vitesse au niveau des coups, on va dire. Sur le troisième, là j'envoie 3 coups, c'est le troisième qui va être fort. Grâce à la prise d'appui, ma hanche sur le troisième. Les 2 premiers sont rapides. Là, je suis là. Je mets à distance de direct. Attention, je pars. Ah, c'est quoi, c'est moi? Non, j'y vais. Je pars en vitesse réelle. Attention. 1, 2, 3. Sur le troisième, j'appuie. Les prises d'appui au niveau des coups. 1, 2, 3. Ok. C'est comme vous voyez, en fait, Simon utilise. Les premiers coups sont assez statiques et ces derniers coups, il utilise vraiment son corps. Pam, pam. Et là, c'est là qu'il utilise son corps pour vraiment empaler l'adversaire. Vraiment, il y a un transfert au dernier. Voilà. La prise d'appui, changement de vitesse sur les 2 premiers jusqu'au troisième. 1, 2, 3. Et le but de ce genre de mouvement est en fait, c'est que il ne faut pas en fait mettre toute ta force dès le départ dans tous tes coups. Car au bout du compte tu te fatigues. Si on boxe d'un certain rythme, c'est bien de varier et de surprendre 1, 2, 3. Pas être là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, non. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. C'est bien de surprendre, d'aller un peu plus vite. Ensuite, la chose qu'on peut voir aussi c'est au niveau de la transmission de poids. Voilà. On va dire sur un coup, vraiment pour envoyer un coup fort, transmission du poids. J'ai important, je suis sur la plante au niveau des 2 appuis. Là, j'envoie la hanche, j'envoie la hanche, le bras, vous avez vu, là je cherche au niveau des obliques. Et très important, j'essaie de rester sur la plante des pieds, sur l'autre appui. Si je suis vraiment à plat, il n'y aura que vraiment cette partie du corps qui va être. Il n'y aura pas l'énergie du sol entier. Là, par exemple, et là. Là, sans appuyer, là, j'ai beaucoup plus mal que là. Là, vraiment à plat, je fais pas mal. Là, c'est vraiment le buste qui va faire mal. Le buste qui doit faire mal. Vraiment à travailler les obliques. Et truc très important, c'est lorsque vous faites cette transmission de poids, pensez que la partie haute est léger quoi. Voilà, et souple. C'est vraiment le buste et les appuis qui vont vraiment, et le sol où se trouve l'énergie, qui vont vraiment aller chercher, qui va vraiment chercher l'énergie au sol. Le buste et les appuis. Et pensez surtout à, de base, vous avez 70% de votre poids sur la jambe arrière.
En fait, la transmission de poids se fait vraiment comme ça. Tac, tac. Vous pouvez aussi remonter si vous voulez à la suite. Voilà. Remonter, notre entraîneur disait l'ascenseur. Le fait de remonter, de serrer, tac, et ensuite remonter. Et en fait, c'est ce mouvement qui vous permet de faire le coup fort. La chose importante à vous dire, c'est aussi, comme l'a dit, c'est la partie haute, elle est légère. C'est de la souplesse. Coordination, répétition devant Après, le miroir. La chose à mettre aussi dedans, c'est que faut imaginer vos bras comme des bâtons en fait. Il faut les gainer en fait. C'est ça qui permettra en fait, avec une bonne coordination et le fait de gainer, ça vous permettra en fait, votre moteur en fait c'est le bas du corps. C'est ça qui vous permettra de faire fort quoi. Vraiment de lier les deux. Exact. Le bas du corps, haut du corps. Et on va terminer par le fait de bien Les accès avec un coup. les accès avec un coup. Ok. Là, pareil qu'avec les prises d'appui, hein, ça peut surprendre. Mais par exemple, là j'envoie un crochet. Là, vous voyez, hein. Regardez, je vais envoyer la même chose. Vous avez vu? Là. La puissance, juste la prise d'appui et la puissance. Vous ramenez en fait votre corps. Tout le poids du corps sur un seul coup, avec bien sûr l'énergie qui est au sol. Dès que mon pied est posé au sol, là, la puissance, la magie opère. Hein. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire en 2 fois, par exemple. Une fois et une fois. Voilà, ouais. Champion, femme, et boum. Vas-y, mets-le. Voilà. En 2 fois. Après, on pourrait terminer par les pas de retrait qui sont de base pour bien dégonner votre adversaire. Pareil, la hanche et la prise d'appui. La même chose. Regardez, j'ai cherché. Reculer un peu, qu'on voit bien mes appuis. J'ai cherché l'énergie au sol avant de retransférer là où j'étais placé. Je reviens au même endroit pour le retransférer. Là, je suis là. Et en même temps, j'envoie la hanche. Quand je reviens au même endroit, là. Vous avez vu là, je suis là, regarde, sans prise d'appui. Là, je force un peu sur la hanche en plus pour chercher la force. Avec la prise d'appui, là. Dites-vous que les pas de retrait, c'est comme si vous tombez en fait. Comme si vous tombez sur le côté, c'est simplement des petits pas comme ça quoi. Et que vous étiez sur ressort. Et que vous étiez sur ressort pour revenir au même endroit. Exact, voilà, exact. Le terme est bien dit, ressort. Lorsque vous faites un pas de retrait, il faut que ça se passe comme ça. Hop, hop, poussez. Si vous faites, c'est mort. Si vous attendez, c'est mort. Faut vraiment hop, et pousser direct. Et voilà, la chose aussi à dire, c'est surtout puissance de frappe. C'est pas forcément le fait d'être crispé, d'être frappé comme un dingue. C'est vraiment une explosivité. Il y a de la rapidité dedans et aussi de la précision surtout. La souplesse, la coordination. On dit que c'est un sport de bourrin, mais non, hein. Comme dit Manu, en haut, on est souple. Hein. Exact. On est souple en haut, et ici, vraiment, il faut être coordonné, hein. Comme un danseur cubain. Exact. Donc, vraiment, il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence dans ce sport. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Aussi, une chose à dire, c'est que récemment, j'ai fait une formation avec Simon qui a pour but de te faire comprendre comment frapper durement. Bien souvent, quand on est débutant, on a du mal à apprivoiser le feu ardent qui est en nous. On a du mal à frapper puissamment nos adversaires et ça nous met un peu dans un doute. Et donc dans cette formation, on a essayé de mettre tout ce qu'on a pu apprendre durant nos longues années de boxe. Il y a une partie technique avec des petites astuces qui nous ont permis de comprendre comment bien se placer, comment bien se cadrer, avec des petites astuces que tu peux même faire chez toi. Et une autre partie plus circuit training, donc entre cardio et musculation, qui a plus de but de te muscler de façon explosive et non de façon à être congestionné, à être crispé. Cette formation sera peut-être intéressante pour toi si tu débutes ou si tu souhaites en savoir plus sur la puissance de frappe. Bien sûr, si tu sens que tu as la gouache pour frapper tes adversaires, cette formation ne servira pas forcément. Après, bien sûr, il est toujours intéressant de pouvoir capter d'autres informations pour pouvoir s'améliorer. Donc voilà, cette formation est en promotion jusqu'à dimanche. Cette promotion a pour but de gens motivés d'avoir un prix plus bas. Donc voilà, tu n'as juste à cliquer sur la description et aller dans la boutique Ricans. Cette formation est disponible maintenant. Donc comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.